Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. Le 5 novembre 1955. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Nom de Zeus! Je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Maintenant, il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un film culte, légendaire. Alors pour éviter d'être perdu dès le début de l'histoire, faut comprendre à quoi correspond le voyage dans le temps au cinéma. Oui, parce que c'est un petit peu la question fondamentale qui tourne autour du film de Retour à le futur, du début jusqu'à la fin. Et elle n'a pas seulement inventé une histoire drôle et palpitante, on a aussi contribué à façonner la façon dont on imagine le voyage temporel à l'écran. Pour vous la faire simple, on a 3 visions possibles. La première, c'est la chronologie fixe. Peu importe le nombre d'actions changées en remontant dans le passé, le futur ne changera pas. Dans Terminator, par exemple, les robots iront forcément en guerre contre les humains, même si le T-1000, alias Schwarzenegger, vient sauver la vie des Connors. Skynet aura toujours du retard, mais ça aura bien lieu. Sinon, on a la théorie du multiverse. Chaque action dans le passé, dans le temps, va directement engendrer un monde parallèle. Un monde parallèle, c'est un monde comme le nôtre, avec une variante différente. Il peut y en avoir des millions, des milliards, tout ce que vous voulez, mais ça peut être vraiment à des puissances infinies. Et puis, on a la timeline dynamique. Ça a été vu dans le film Les Visiteurs, La Machine à explorer le temps, d'H.G. Wells, et puis de Retour vers le futur. Elle consiste à modifier le futur en allant modifier un événement du passé. La transformation, elle peut se faire souvent dans les médias, mais pas toujours. Après, il y a un autre niveau, on parle des bouts temporels, des paradoxes, des faits papillons, mais rassurez-vous, on y reviendra. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage dans le temps au ciné, comme dans les séries, c'est devenu une véritable obsession depuis près de 70 ans. Retour à le futur a failli ne jamais exister. Oui, parce que tout commence avec Bob Gale et Robert Zemeckis. L'idée leur est venue quand Gale s'est demandé « Et si j'avais connu mon père quand il était jeune, est-ce qu'on aurait été amis ?» C'est à partir de là que Zemeckis et lui, ils ont imaginé une histoire où un ado voyage dans le passé et il rencontre ses propres parents adolescents. Mais le problème, c'est qu'aucun studio ne voulait du projet. C'est trop gentil pour certains et pour d'autres, c'est vraiment trop voyeur. Surtout pour Disney qui a vite refusé, surtout pour l'adolescent qui... Ce soir, Wolo. avec sa mère. C'est à ce moment qu'un homme va changer leur destin, Steven Spielberg. Il est déjà producteur à succès. Avant 1985, c'est déjà le maître du blockbuster d'été avec Les Dents de la Mer. C'est un créateur d'aventures iconiques avec Indiana Jones. Et un conteur d'émotions universelles avec les extraterrestres, comme dans Rencontre du troisième type en 1977 et dans le film E.T. en 1982. Alors il va croire en Zemeckis, il manque plus qu'un studio pour concrétiser le tout. Universal accepte finalement de lancer le projet et on découvre Steven comme producteur exécutif. Ils auront un budget de 19 millions de dollars. Pour un blockbuster, c'est assez modeste. 19 millions face aux 11,2 millions de recettes le premier week-end, puis 388 millions de dollars au niveau mondial. Et je compte même pas toutes les rediffusions télé, que ce soit en France ou ailleurs. Maintenant, 40 ans après, 4 décennies plus tard, abonnez-vous d'ailleurs, ça fait plaisir. Juste petite parenthèse, c'est la 4e saison. Là, on démarre la 4e saison 2025-2026. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que tout ce contenu va vraiment vous intéresser. Alors, vous abonnez, vous likez et vous dites en commentaire qu'est-ce que vous voulez comme sujet. Et on verra si on le fait. Mais je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit possible. Michael J. Fox n'était pas le premier choix. Le rôle était d'abord donné à Eric Stoltz. Lui, il l'a tourné pendant plusieurs semaines pour ce film, mais son jeu était trop dramatique et il ne convenait pas. Puis le gars, il était vraiment tellement investi qu'il se prenait pour le gars. Il se prenait pour le personnage. Il voulait que dans la vraie vie, on l'appelle par le personnage. Alors que le film n'était même pas sorti. Il n'était même pas terminé de tourner. Donc le résultat, c'est une décision radicale. Stoltz, il est remercié malgré le fait qu'il y a déjà 45 minutes de film qui ont été tournées. Près de la moitié. Et il va falloir mettre tout ce travail à la poubelle et rappeler Michael J. Fox. Mais le souci, c'est qu'il joue déjà dans la sitcom Sacrée Famille. Donc, il va tourner la série le jour et le film la nuit. Ça va être un emploi du temps infernal. Pour l'autre personnage emblématique, ce sera Christopher Lloyd en Doc Emmett Brown.
Lui, il n'était pas le premier choix non plus, mais son style excentrique, inspiré à moitié d'Einstein et d'un chef d'orchestre, sera de la partie. Lea Thompson jouera Lorraine, la mère, Crispin Glover sera George le père, et l'antagoniste sera interprété par Thomas F. Wilson avec le fameux Biff Tannen. Et pour ce qui concerne la machine à explorer le temps, on aura la DeLorean, la fameuse DeLorean. Et pourtant, c'était pas la meilleure voiture sur le marché à l'époque. Mais je vous dis même pas après le film comment ça a fait une envolée pour la marque. On se rassure, vaut mieux voyager dans une voiture plutôt que dans un frigo. Parce que c'était une des idées à la base. Mais quand on voit certains enfants ou certaines personnes pas se développer du cerveau, on peut se dire qu'ils seraient capables d'enlever tous les aliments, se mettre dans le frigo et dire tiens, bon, bah, je vais aller y retourner dans le passé. Pour le tournage principal, il a lieu en Californie. La fameuse Hill Valley, c'est la fameuse place qui va être mythique dans tout le film. Elle sera construite dans les studios Universal et on l'aura vu dans pas mal de films avant. C'est pas la première fois qu'on voit cette place au 7e art. L'histoire commence avec un lycéen qui va à une journée de cours. Le truc, c'est qu'il est déjà en retard une fois de plus à cause d'une expérience de son ami un peu plus âgé, le scientifique qu'on va appeler Doc Brown. Nous, le spectateur, sommes directement amenés à découvrir la vie de Marty, sa famille, plus que modeste, et sa passion pour la musique rock. Et en pleine nuit, le 26 octobre 1985, c'est là que tout va basculer. Doc, il lui présente une invention qui lui a pris 30 années de sa vie. Il m'a fallu 30 ans et tout mon héritage pour matérialiser la vision que j'ai eue ce jour-là. Une expérience réussie plus tard, ils tombent tous les deux face aux terroristes libyens à qui le scientifique s'est amusé à leur voler des extraits de plutonium qui permettent le voyage temporel. Du plutonium? Mais vous plaisantez? Vous êtes en train de me dire que ce truc-là est nucléaire? Non, ce truc-là est électrique. Mais il faut une réaction nucléaire afin de produire les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaires. Manque de bol et dans la précipitation, Marty, il se retrouve à partir sans le vouloir et seul en 1955. Alors il découvrira ses parents, beaucoup plus jeunes à son âge, mais il vient aussi de créer un paradoxe. C'est quoi un paradoxe? Alors concrètement, c'est quand deux idées contradictoires se mettent dans le même espace. Et pour ce qui est de Marty, il doit retrouver le Doc pour retourner dans son époque tout en rétablissant la ligne du temps. Pas dans le compte avec George et Lorraine, dit pas de bébé et donc pas de Marty qui existe. Mais malheureusement, le jeune Biff, il vient s'en prendre à George et à Marty parce que pour lui, c'est comme des obstacles face à sa volonté de se mettre avec Lorraine. Lui, c'est sûr, il a un but dans la vie, se marier avec elle. Alors les scènes, elles passent et on se retrouve avec les 3 dernières scènes les plus renversantes du film. D'abord, le bal où Marty interprète un classique qui n'existe pas encore dans le passé de novembre 1955, Johnny B. Good de Chuck Berry. Puis on a ensuite la scène de Doc et Marty qui se voient pour la dernière fois. Ils se font un petit peu, pas des adieux, mais des au revoir avant de se transmuter grâce à la foudre. Oui, parce que, à part le plutonium... Si on pouvait trouver un moyen de canaliser l'énergie de cet éclair, de l'injecter dans le convecteur temporel. Et pour finir, Marty qui revit la scène que nous avons vue au début du film, mais sous un angle différent, avant de retrouver sa famille, qui, à la fin du film, bien sûr, elle est plus riche, plus assumée et avec plus d'assurance. Et lui qui pensait vivre la belle vie avec Jennifer, sa petite amie, il aura fallu que Doc revienne, mais cette fois-ci, ce sera du futur. Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? Non, Marty, Jennifer et toi, vous êtes des gens très bien. Il s'agit de vos enfants. Ni une ni deux, ils repartent, pas en 55, mais vers une autre époque. Direction la route de l'avenir avec la DeLorean. Enfin, quand je dis route... Là où on va, on n'a pas besoin de route. Voilà, c'était l'histoire du premier film Retour vers le futur. Vous l'avez découvert comme moi, ou redécouvert bien sûr. C'est un petit peu pour ça que pour cette saison 4, je me disais, saison 4, 40 ans de Retour vers le futur, mais à quel moment? À quel moment je passe à côté? Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. Mais bon, n'oubliez pas une chose essentielle. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. C'était Nico, bonne matinée pour les leptos, bonne soirée pour les couches tard. Je vous dis ciao. Dimanche prochain, on se retrouve pour le prochain film Banane. Alors tu verras comment j'ai réussi à prendre la mère du pauvre Marty. Ça lui apprendra à me mettre dans le fumier, à rayer ma caisse. Alors avant de me voir plus âgé pour voler l'almanach, histoire de me le donner à moi-même pour être aussi riche que Trump avec mon building, t'as intérêt de t'abonner, ok? Et t'es sur l'avorton? Hello, y'a personne au bout du fil?